Hello! Alors j'enchaîne les vidéos. Juste avant, j'ai tourné la vidéo sur le futur, le présent et le passé, notamment l'enfer et le paradis. Donc là j'enchaîne avec une vidéo qui n'a rien à voir, mais étant donné que voilà, l'énergie est là, l'envie est là, je suis disposée à le faire, comme ça c'est bouclé. Alors bienvenue sur la chaîne, je partage des enseignements yogiques que je vis, que j'éprouve. Voilà, donc tout ce qui constitue le yoga, je le partage au travers notamment du corps, donc par rapport aux asanas, puisque c'est ce qui est le plus connu. Donc vous retrouvez des séances de yoga effectivement sur la chaîne, mais également des partages philosophiques, juste partage d'expérience avec une petite réflexion qui peut nous servir au quotidien. Alors aujourd'hui, je parle de pourquoi je ne travaille pas. Alors je considère que je ne travaille pas parce que je suis consciente d'avoir déjà travaillé. Voilà, et de savoir ce que représente travailler au sens étymologique qui maintenant est bien assez connu. Petite définition, Google est ton ami pour ceux qui ont la flemme de chercher. Origine du verbe travailler. De l'ancien français travailler, travailler, faire souffrir, par extension tourmenter, battre, molester, qui remonte par nivellement vocalique au latin populaire tripaliare, torturer avec le tripalium ou trépalium, ce dernier étant un outil de torture tripale. Donc ce travail qui était à l'origine nommé ainsi pour faire référence à une forme de torture, de contrainte, d'obligation, d'asservissement concrètement. Donc ce mot-là a été gardé, il s'est transformé effectivement puisque les contextes ont changé et que maintenant le travail est devenu global. Et c'était pas le cas quand ce mot-là a été choisi, on va dire, désigné pour décrire une situation. Tout le monde ne travaillait pas et c'est justement pour ça que c'était un mot assez connoté négatif parce que tout le monde ne travaillait pas. Et travailler, c'était considéré comme une punition méritée, peut-être, mais voilà, il y avait vraiment une distinction entre les personnes qui travaillent et les autres. Donc par rapport à cette étymologie, c'est vrai que en fait, les moments où j'ai senti que je travaillais, c'était quand j'étais dans le salariat. Donc pour moi, maintenant, depuis quelques années que j'ai quitté le salariat, je me rends bien compte que tout ce qui n'est pas donc une activité salariale, ce n'est pas du travail. Mais ça, c'est ma conception parce que je vis ma vie d'une façon où je fais en sorte de pouvoir être pleinement consciente, être pleinement consentante de tout ce que je me propose de vivre. Parce que souvent, je dis ça en rigolant, mais souvent on vit des situations, on a l'impression qu'elles nous sont imposées, mais finalement on apporte notre consentement à toutes les situations, même si on trouve des excuses derrière. Oui, mais c'est parce que, oui, mais comme je vis ça, oui, mais comme j'ai ce contexte-là familial, et ben je suis obligée. En fait, on n'est jamais obligé. La vie, énergétiquement, l'univers reçoit votre consentement, votre approbation comme votre volonté divine, votre volonté profonde, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce que vous identifiez comme étant quelque chose qui ne vous appartient pas, comme quelque chose que vous êtes dans la contrainte de faire, finalement c'est un choix et c'est un désalignement intérieur, puisque votre cœur vous dit quelque chose, vous ressentez quelque chose comme étant juste pour vous, mais vous faites autre chose par rapport au mental. Et finalement, pour revenir à cette notion de travail, c'est exactement la définition étymologique de ce mot. C'est quelque chose qui est fait sous la contrainte et on a conditionné son esprit, on s'est programmé pour se dire que le travail, étant donné que c'est obligatoire, eh bien forcément ça doit être souffrant. Donc on se le dit pas comme ça, mais au niveau du subconscient, ça ramène à ça, quelque chose de souffrant, un dur labeur. D'ailleurs, le mot travail est utilisé dans pour décrire certaines situations de vie courantes où, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
on ressent pas que c'est vraiment un plaisir. L'accouchement, par exemple, on dit bien qu'une femme a commencé le travail. Le travail a commencé. Elle est en plein travail. Mais travail de quoi? Travail de souffrance. Je suis désolée. Le travail n'est pas un mot utilisé de manière anodine, puisque à la base, le contexte dans lequel il a été utilisé décrivait bien des situations de torture. Donc, aujourd'hui, c'est un mot que j'ai du mal à utiliser. Faut pas non plus exagérer, ça sort comme ça puisque c'est un réflexe, et puis mon éducation, la langue avec laquelle j'ai grandi, le pays dans lequel j'ai évolué, fait que je l'ai utilisé auparavant, ce mot. Donc des fois ça sort, c'est un automatisme, mais en profondeur, et je suis très embêtante, je sais, je suis chiante sur les mots, hein, les personnes qui me connaissent, c'est... Mais une fois qu'on comprend un mot différemment, une fois qu'on comprend l'énergie sous-jacente au mot, en fait, on entend tout d'une autre façon. Quand je parle avec quelqu'un, il y a plein de choses. J'ai une compréhension basique, la compréhension voilà de base sans avoir compris la profondeur des mots. Et il y a la compréhension que j'ai pu faire d'utilisation de certains mots, certaines expressions. Donc dans une conversation avec une personne, il y a ce que j'entends, et il y a ce que cette personne essaye de dire. Donc c'est toujours, voilà, il faut pouvoir se positionner. Mais pour en revenir à l'objet de la vidéo, le mot travail est teinté de quelque chose qui ne correspond plus à ce que je me propose de vivre maintenant. On peut dire que quand je passe des heures sur mon ordinateur, c'est une forme de travail. Je sens que j'y passe du temps, mais tout ce que je fais dessus me fait plaisir. Je le fais parce que j'en ai envie. Je le fais parce que ça va pouvoir apporter des éléments supplémentaires à mon développement, à ce vers quoi j'essaye d'aller et à mon accomplissement dans l'instant présent. Donc c'est des choses qui me servent aujourd'hui. Si votre travail, votre activité, ce que vous faites de votre vie vous apporte ça, vous apporte cette déconnexion du temps, vraiment cette vivance de l'instant, sans avoir l'impression d'être obligé, d'être contraint, sans rêver d'un ailleurs ou d'autre chose, eh bien vous n'êtes pas dans du travail. Vous pouvez très bien utiliser le mot, mais vous n'êtes pas vraiment dans cette forme de travail tel qu'il est décrit à l'origine. Voilà, finalement, je pense que l'utilisation du mot travail, la définition qu'on en donne, même si on sait que l'étymologie est ce qu'elle est, je vais pas blâmer une personne qui dit qu'elle travaille, et il y a des personnes qui sont très heureuses dans ce qu'elles font, dans leurs activités, qui sont épanouies, qui se sentent libres et qui disent qu'elles travaillent, et ça pose aucun problème, et non plus pas à moi. Mais c'est vrai que moi, pour l'utilisation de ce mot, j'ai plus envie, peut-être par traumatisme justement de mes expériences en lien avec le travail, je n'ai plus envie de continuer à vibrer cette énergie-là au présent, alors que ça n'a absolument rien à voir, voilà, avec ce que j'ai pu faire avant. Donc il y a des personnes qui se sont toujours proposées de faire les choses, et puis faire les choses dans l'instant présent en étant pleinement, peu importe les circonstances, en se disant qu'il y a une raison qui fait qu'on soit là, et apporter un côté positif dans un instant un peu désagréable. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait quand j'étais salariée. J'arrivais très bien à me servir justement parce que dans chaque situation, il y a un côté positif, même si on voit globalement que c'est négatif, il y a quand même des aspects positifs. Donc j'arrivais toujours, malgré le salariat, à trouver plein d'aspects positifs. Mais seulement quand j'ai élargi comme le poisson qui sort, que l'on sort de son bocal pour le mettre dans la rivière ou dans l'océan, il découvre un monde en fait. Et je me suis dit, j'ai cru que travailler, que faire une activité, ça allait toujours être cette rengaine, cette obligation, cette nécessité de fournir des efforts qui nous affaiblissent complètement, au point qu'on n'a qu'une envie, c'est de penser aux vacances qu'on programme 8 mois à l'avance. C'est pas quelque chose que je peux vivre aujourd'hui, puisque déjà l'instant présent fait que je me rends bien compte que
on décide pas des instants futurs. Donc pour plus de précision là-dessus, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur justement les temps futurs, passés et présents. Le fait d'avoir élargi mon esprit justement sur cet aspect de la vie, le salariat, me permet de me rendre compte qu'en fait, travailler, c'est un choix. Faire ce qu'on aime, c'est un choix. Et la définition qu'on donne de tout ça, de ce qu'on aime et du fait de travailler, c'est un choix aussi. Et c'est personnel. Et moi, personnellement, je vis les choses de cette façon-là parce que à aucun moment, je n'ai la sensation de travailler. Des fois, j'ai des activités qui se déroulent le dimanche. Il y a des personnes qui sont très étonnées, qui veulent prendre un rendez-vous pour une séance, quelque chose. Ah bah non, c'est dimanche. Et moi je leur dis mais il n'y a aucun en fait, il y a aucune différence, c'est un jour comme un autre et parce que c'est ça aussi finalement le cloisonnement, c'est que quand on est salarié, on sait que les jours fériés sont les jours fériés, les dimanches sont les dimanches, les vacances de temps à temps, voilà, les vacances sont déjà programmées, même si après on peut décider un petit peu à quel moment on les place, mais globalement, c'est programmé, on a le calendrier et on sait comment ça se passe. Juillet, août pour les grandes vacances. Donc tout ça, moi, c'est pas des choses que je vis. Même le mot vacances, en fait, je l'utilise pas. C'est pareil que le mot travail. Les mots vacances, pour moi, c'est fait pour un état, quand on est dans un état où on a l'impression qu'on fait des choses qui nous plaisent pas, des choses qui nous fatiguent, des choses qui nous prennent la tête en fait. Donc on a besoin de vacances, tu comprends, pour souffler. Mais en fait, je souffle au quotidien, j'inspire et j'expire au quotidien. Et aussi, j'apporte tellement de bonheur moi-même dans ma vie, de façon extérieure et aussi surtout de façon intérieure, que j'ai pas ce besoin de penser ah il faudrait que je prenne des vacances. En fait les voyages que je programme, puisque par contre j'adore voyager, c'est des voyages qui pour moi je ne me vois pas du tout sur une plage à manger des glaces, c'est quelque chose de très agréable, mais maintenant mon voyage est tourner vers l'enrichissement culturel, l'enrichissement de savoir, de pratique, d'artisanat, voilà, connaître l'autre, connaître les pays, voir des paysages extraordinaires. C'est ça pour moi voyager. C'est plus associé aux vacances, alors qu'avant avec le salariat effectivement c'était ça aussi. Il y a plein finalement de limitations comme ça qui sont reliées au fait de travailler. Voilà, pour revenir au jour, c'est pour moi que ce soit dimanche, lundi, mardi ou un 8e jour dans la semaine, ça n'a aucune, je vois pas la différence en fait. Quand j'ouvre les yeux le matin, le soleil se lève toujours à peu près à la même heure, j'entends toujours, je pense, à peu près les mêmes oiseaux, j'ai mon corps qui fonctionne à peu près de la même façon et je décide en ouvrant ces yeux qu'est-ce que je vais faire de cette journée, comment je vais décider de voir cette journée qui est en fait un cadeau tellement précieux puisque c'est un cadeau unique qui se présente ici, qui ne s'est jamais produit et qui ne se reproduira jamais. Votre instant présent se produit ici, ne s'est jamais produit et ne se reproduira jamais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se réveille, on peut décider vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va décréer. Voilà, comment est-ce que on incarne une nouvelle personne. Je clôture la vidéo ici, de façon toujours à ce qu'elle ne soit pas trop longue. Si j'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit par rapport au travail, j'écrirai et j'en ferai une ou d'autres vidéos. Si aussi vous avez des choses à rajouter, des suggestions ou votre vécu personnel ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mettre en commentaire et j'y répondrai soit en vidéo soit en direct. J'en profite pour répondre à quelque chose, justement un commentaire. Je vais pas répondre en direct aux commentaires qui sont teintés de reproches. Je trouve ça sert à rien. Par contre, ça peut m'inspirer énormément
pour faire des vidéos, puisque je prends conscience vraiment qu'une personne qui nous fait un commentaire qui paraît un peu désagréable, un peu voilà comme ça, à vouloir faire une réflexion, c'est finalement une part en nous qui s'exprime à travers cette personne, et surtout si ça nous touche. Surtout si ça nous touche, c'est une part en nous qui a été révélée. Donc il n'y a aucun intérêt de blâmer l'autre. Le commentaire pour lequel j'ai envie de réagir, pas parce que ça me touche, mais parce que effectivement je me dis il y a des personnes qui peuvent se poser cette question-là ou se faire cette réflexion. C'est un commentaire qui dit que je ne regarde pas la caméra, donc je ne regarde pas mes abonnés, et en gros c'est une forme de manque de respect. Moi je l'ai interprété comme ça, et en fait c'est déjà je filme plus sur caméra puisque voilà c'était une organisation un peu compliquée quand j'ai envie juste de filmer comme ça sur le moment. Donc je filme avec mon téléphone, j'ai un retour écran, donc je me vois concrètement. C'est déstabilisant de se regarder pendant tout le long en train de parler. Moi ça me perturbe, donc j'arrive à le faire, mais voilà, j'ai un retour écran, donc je me vois. Et en plus de ça, les vidéos les vidéos que je partage, ce type de vidéos où je parle, on n'est pas là pour en fait me voir physiquement. Limite, je pourrais faire des podcasts en fait. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est dit. Le reste, en fait, si une personne se sent perturbée par ça, c'est que elle est dans l'observation trop poussée de la personne qui parle, puisque finalement, si tu écoutes ce qui est dit, tu vas pas regarder où sont les yeux de cette personne. Donc j'ai fait un peu plus d'efforts, je crois, sur cette vidéo-là pour regarder, mais ça va vite repartir parce que c'est perturbant, et surtout comme je parle de choses profondes et que je me laisse toujours traverser à chaque instant, mes yeux vont souvent vers le ciel, vont à droite, à gauche, parce que je suis en train de structurer la pensée qui descend. Peut-être que c'est un exercice que vous n'avez pas encore, vous vous êtes pas encore proposé de faire, mais quand on parle à partir de ce qu'on capte, de ce qui est de toute l'information présente autour de nous, en fait, regarder ailleurs, c'est comme regarder en soi. Et quand je me regarde moi, je regarde le rôle que je joue, je regarde ce que je crois être, je regarde ma part égotique. Voilà pour les petites explications. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.